Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hello famille, bienvenue. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous connecte à la fréquence divine. Fréquence, la batterie de Dieu. Avant toute chose, faisons un accueil des plus chaleureux à notre très cher ami, le Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, nous te remercions. Nous t'invitons à prendre le contrôle. Que tout te soit soumis. Dans le nom de Jésus. Amen. Protégé de Dieu, ne crains pas. Dieu est celui qui te garde. Il veille sur chacun de tes pas. Saturons l'atmosphère avec de la louange, avec le psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul
fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen, amen, amen. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Jésus, tu es puissant. Jésus,
le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. L'avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie. We shine. Guéris les malades par le seul nom de Jésus. Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Encore une fois, oui, Jésus, tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ordre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer avec nous? La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce La soir. radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure fréquence. Les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean, chapitre 17, versets 15 à 19. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 16. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur la radio qui vous transmet un son divin. Éternel, tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom. Bienvenue sur Pure Fréquence. Even when I don't see it, you're
Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello famille bénie. Louez l'Éternel, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui sont au-dessus des cieux. En cours de journée, les écluses des cieux s'ouvriront sur nos vies. Durant tout le week-end, des ondées d'attachement se feront ressentir et des bises d'amour seront répandues dans nos cœurs. Aujourd'hui, décide de mettre ton espérance en Dieu. N'oublie pas, ta liberté se trouve en toi. Rappelle-toi, en Jésus, tu es libre. Pure Fréquence, pure parole. Les principes de la saturation d'atmosphère. Dieu est un Dieu d'atmosphère et d'environnement. Il a créé un jardin pour y placer l'homme et il évolue dans le ciel, dans un environnement de louange et d'adoration. Il est le consommateur de la foi, etc., etc. Pure Fréquence, pure connexion. Il y a donc clairement des éléments qui activent puissamment le bras de Dieu, ou à l'inverse, le désactivent. Nous avons, pour ainsi dire, souvent tendance à isoler un ou deux principes et à y mettre toute notre énergie. Et finalement, cela engendre une faible récolte. Au point où parfois nous sommes amenés à douter de la parole de Dieu. Par exemple, le jeûne est une arme puissante. On peut prendre ce principe et s'y focaliser. Mais si par exemple dans ma vie, je cultive le non-pardon, eh bien ce dernier point affectera l'atmosphère de ma vie et peut même annuler l'efficacité de mon jeûne. Lorsque l'on revient à la Pentecôte, percée la plus spectaculaire du Nouveau Testament, on peut remarquer plusieurs principes qui vont venir nourrir l'atmosphère, à tel point que le ciel va s'ouvrir et l'action du Saint-Esprit amener un bouleversement total. Ces principes, si je les cultive dans ma vie, amèneront certainement un changement profond dans mon environnement et prépareront une percée imminente dans ma vie. Découvrons-les ensemble aujourd'hui. Premier principe. Sature ta vie de prière. Lisons ensemble dans Actes chapitre 1 au verset 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La marque évidente de la Pentecôte est bien entendu la prière. Non pas la prière le jour même, mais tout ce qui a été fait en amont. Pendant des jours, ils avaient prié, saturé l'atmosphère, jusqu'à ce que leur environnement soit imbibé de cette onction de prière et d'intercession. Rappelons-nous qu'aucune prière n'est vaine. Au contraire, quand nous prions, nous sommes en train de remplir une coupe qui à un moment donné va déborder et amener une percée. Deuxième principe, sature ta vie de
reconnaissance. Dans Actes chapitre 2 au verset 8 à 10, il est écrit: Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes. Nous oublions que ce jour-là, à Jérusalem, des hommes et des femmes de tous horizons étaient venus pour dire merci à Dieu pour sa provision. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson, où l'on rendait grâce, où la reconnaissance des cœurs poussait des familles à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres juste pour venir à Jérusalem et dire merci. Quand la reconnaissance sature une vie, l'atmosphère intérieure de mon âme va venir affecter mon environnement et mes circonstances. L'homme reconnaissant devient un support privilégié pour le Saint-Esprit. Ses lèvres ne sont pas encore ouvertes que la louange y est déjà débordant. Imaginez le niveau de reconnaissance qui régnait à Jérusalem ce jour-là. Apprends à augmenter le niveau de ta reconnaissance jusqu'à ce que ta maison, ton entourage en soit saturé. Troisième principe, sature ta vie de générosité. Dans Actes chapitre 2, au verset 1, la Bible nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Revenons à nouveau sur la signification de ce jour. Comme nous l'avons vu juste avant, c'était une fête de reconnaissance, dont la particularité est que chacun amenait au temple ses premiers fruits en signe de remerciement envers Dieu. Encore une fois, imaginez ces centaines de personnes amenant au temple leurs premiers fruits après avoir marché pendant si longtemps. La générosité est extrêmement connectée à la percée. Nous n'achetons pas la bénédiction, mais partout dans la parole, avant une action majeure de Dieu, un déversement de sa présence, on retrouve ce principe du rassemblement et de l'offrande. Être généreux, c'est témoigner que rien ne m'appartient. Je ne suis qu'un canal. C'est s'aligner avec l'identité de mon Père qui est extrêmement généreux. Et c'est ce qui me qualifie pour recevoir plus. Que la générosité ne soit pas ponctuelle et accidentelle dans nos vies, mais intentionnelle et habituelle. Quatrième principe, sature ta vie de foi. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Enfin, il nous est parlé de la présence partout dans la ville d'hommes pieux, d'hommes de foi. La foi attire l'action de Dieu. Lorsque dans un lieu, la foi est globale, elle agit comme un aimant, attirant le bras divin. À l'inverse, dans un lieu où l'incrédulité règne, même la foi de l'homme pieux s'en trouve affectée.
C'est pour cela que je t'encourage à t'entourer d'amis remplis de foi, de cultiver une vie où l'incrédulité n'a pas sa place et que dans ta maison règne en permanence cette atmosphère de confiance et de tout est possible et de jusqu'à ce que. Confiance, et tout sera fait comme Dieu te l'a dit. Seigneur, tu m'instruis et tu as les regards sur moi. Je passe de la croyance à la foi. Verset de puissance. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. Gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. Luc 22, verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, une fois que tu seras revenu, fortifie tes frères. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Romains 4, versets 18 et 19. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hébreux 11, versets 32 à 34. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Prière de confession. Je déclare que je suis une personne de foi. Une personne de foi. Ma foi est en Dieu. Ma foi est en Dieu. Et en Dieu seul. Et en Dieu seul. Je crois à sa parole. À sa parole. Je crois à ses promesses. À ses promesses. Je crois en son amour envers moi. En son amour envers moi. Je crois à ses plans pour ma vie. À ses plans pour ma vie. Je crois à sa guérison. À sa guérison. Et à sa bonne santé. Et à sa bonne santé. Pour ma maison. Pour ma maison. Pour ma famille. Pour ma famille. Et pour tous les gens que j'aime. Et pour tous les gens que j'aime. Je déclare que j'ai une foi. À toute épreuve. À toute épreuve. Tout peut venir contre moi. Tout peut venir contre moi. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. J'utilise ma foi. Comme un bouclier. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je suis plus fort que l'attaque. Je suis plus forte que l'attaque. Je suis plus fort que l'adversaire. Je suis plus fort que l'adversaire. Et je marcherai sur la puissance de l'ennemi. Je déclare que j'ai une foi qui triomphe du monde. Je chasse le doute. Je chasse l'incrédulité. Je suis dans le monde. Mais je ne suis pas de ce monde. Je ne crois pas comme le monde. Je ne parle pas comme le monde. Je n'agis pas comme le monde. J'ai la foi de Dieu.
foi de Dieu en moi. Je déclare que j'ai une foi qui croit avec hardiesse. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu est. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu dit. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu fait. Je déclare que j'ai une totale confiance dans la parole de Dieu. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Sa parole fonctionne dans ma vie. Sa parole fonctionne dans mon cœur. Sa parole fonctionne dans ma tête. Sa parole fonctionne dans mon corps. Sa parole fonctionne dans mes émotions. Sa parole fonctionne pour ma famille. Sa parole fonctionne pour mes finances. Sa parole fonctionne dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que j'ai la foi pour aller plus loin. Je sors de ma zone de confort. J'ai la foi pour une nouvelle mentalité. Pour une nouvelle armure. J'ai la foi pour une vie qui va de progrès en progrès, de succès en succès. Je déclare que j'ai une foi de guerrier. Je ne recule pas. Je refuse la défaite. J'ai la foi pour une force surnaturelle. Pour remporter tous mes défis. Pour vaincre tous mes ennemis. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je sors de la croyance. Et je rentre dans le monde de la foi surnaturelle. Je rentre dans le monde où l'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
ciel. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, pure parole. Dieu nous demande expressément, en Hébreux chapitre 12 verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la sanctification est une chose fondamentale si quelqu'un veut être sauvé. Ça veut dire que je ne pourrai jamais être avec Dieu si je ne suis pas sanctifié. Alors, sanctification, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois séparation et à la fois purification. Alors, quand on parle de séparation, Dieu veut que nous soyons différents des autres.
Dieu veut que nous fassions partie d'un peuple mis à part par Dieu et pour Dieu. Et nous devons donc nous séparer, nous éloigner des principes très mauvais de ce monde qui est sous l'influence de Satan, pour faire partie du royaume de Dieu en vivant avec les principes et les valeurs de Dieu. Parce que pour Dieu, le monde représente le péché et l'ennemi de Dieu. En Jacques chapitre 4 verset 4, il est écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, moi je sais pas, mais avec qui tu veux être ami? Moi je choisis Dieu, et donc je choisis d'être différent des autres. Donc ça c'est pour la séparation, être mis de côté. Mais il y a un deuxième terme, aussi fondamental que le premier, c'est la purification. Purification parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit en Lévitique, chapitre 11, verset 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et puis, en 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 3 à 7, Dieu nous donne la signification de la sanctification en nous disant précisément « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et puis après il explique « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est aussi que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc il y a bien une opposition entre la sanctification et l'impureté dont on vient voir, on vient de lire ce que c'est. Donc Dieu veut qu'on soit pur. Mais maintenant, il nous faut comprendre et admettre qu'on ne peut pas se purifier soi-même, parce que nous sommes nés avec le péché qui nous colle à la peau. C'est comme si tu es plein de boue et que tu veux enlever la boue d'un vêtement. Plus tu vas toucher le vêtement, plus tu vas y mettre de la boue parce que toi-même tu es plein de boue. Donc, ça ne va pas marcher. Maintenant, Dieu nous a donné une douche lavante et purificatrice. En Hébreu, au chapitre 9, au verset 22, il est dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. » Alors, en 1 Jean chapitre 1 verset 7, Dieu nous dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est donc le sang de Jésus qui est cette douche lavante et purificatrice. Pour mieux comprendre, si on considère que le monde est une mare boueuse à cause du péché, Dieu qui est propre nous demande de sortir de cette mare boueuse et d'être propre si on veut être avec lui. Mais comme on ne peut pas se laver soi-même, Dieu nous a donné une douche lavante et purificatrice qui est le sang de Jésus. Et quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien on passe sous cette douche. Et puis, une fois que nous avons été lavés et purifiés,
Évidemment, Dieu nous demande de ne jamais retourner dans cette mare boueuse du péché. Et puis, si par malheur il nous arrive de retomber dans cette mare, sache que la douche est toujours disponible pour ceux qui ne veulent plus retourner dans cette mare. Que le Seigneur te bénisse. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto, tu es VIP pour voir Disney, tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. L'heure est venue de rendre l'antenne. Espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Tu dois refuser la peur. Et avec moi, je refuse. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je n'ai pas peur, moi. Et même si tout est noir, je marche dans la gloire, marchons dans la victoire. La terre tremble mais je tiens debout, inébranlable jusqu'au bout. De l'Italie jusqu'à Cotonou, le sang de Jésus opère partout. Ma famille et moi appartenons au roi des rois. Tant qu'on est sous son pouvoir, on ne sera pas dans l'effroi. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Pure fréquence. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Ils ont propagé la peur dans le monde entier, mais je refuse de vivre ça. Ils ont rendu parano les gens au quartier, mon voisin a tué tous ses chats. Je refuse la peur, je refuse de paniquer. Si je la laisse faire, elle va bientôt fabriquer dans ma tête et mon esprit des mauvaises idées. Déjà trop de paranoïa dans la cité. Si la peur était une fille, je n'allais jamais l'épouser. Si elle était une conseillère, je n'allais jamais l'écouter. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Emioli faramile, la emioli faramile. Pendant que les gens paniquent, je suis serein. Et les gens se disent que je suis chelou. Je n'aurai peur ni aujourd'hui ni demain. Devant toute pandémie, je suis debout. Le Seigneur protège ma mifa. Alléluia. Je marche toujours dans la victoire. La radio du ciel. La peur est un poison. La peur te détruit. La peur te tétanise. La peur te paralyse. La peur te terrifie. La peur rend malade. La peur te met KO. La peur désactive la foi. Et la peur rend inefficace tes prières. Tu dois refuser la peur. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je refuse. Pure fréquence, la batterie de Dieu. L'heure est venue de se quitter, famille. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. D'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et surtout, restez connectés
à la batterie de Dieu. Excellente journée de faveur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.